Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine on va d'abord parler compétition puisque oui, après les Jeux Olympiques de ce mois d'août, eh bien la saison elle n'était pas terminée et on se retrouvait pour les championnats d'Europe à Villars en Suisse où un certain Sam Havzou et plus généralement toute l'équipe de France était en feu. On ira aussi en Slovénie, direction Koper pour l'une des toutes dernières coupes du monde de la saison. Enfin on ira du côté de Flatanger en Norvège où un certain Alex Megos était lui aussi en feu, porté par une petite émulation collective, et enfin on retournera en France dans le Verdon où deux protagonistes bien connus de l'émission se sont lancés un défi complètement dingue. Bref, on est parti. News numéro 1, et il y a 2 semaines, rappelez-vous, on avait commencé à parler du championnat d'Europe de Villars en Suisse, et bien le reste de la compétition a maintenant rendu son verdict, en vitesse justement sans le recordman du monde Samuel Watson ou les nations indonésiennes et chinoises. L'Italie était à l'honneur, et notamment Ludovico Fossali qui surprendra son compatriote Matteo Zurloni en finale, alors que l'Espagnol Eric Noya Cardona terminera 3ème. Chez les femmes, même sans la favorite Alexandra Miroslav déjà en vacances, la Pologne s'emparera tout de même facilement du titre avec Natalia Kalushka qui se consolera de son absence aux Jeux Olympiques avec ce titre européen. En bloc ensuite, s'il y en avait bien un qui ne voulait pas rater ce rendez-vous, c'était Sam Havzou, deuxième il y a 2 ans à Munich, et après une désillusion aux Jeux Olympiques cet été, le Français avait à cœur de faire respecter son statut de favori de la compétition, ce qu'il fera en l'emportant dans une finale très serrée, notamment face au Britannique Maximilian Milne, avant de voir sa compatriote Naïlé Maignan en faire de même chez les femmes, au terme d'une finale qui se jouera également aux essais. Derrière eux, on notera également la superbe médaille de bronze d'Agathe Callier pour un 3 Français sur 6 au podium, et la 6ème place de Manu Cornu de retour en finale d'un très grand rendez-vous. Des finales de bloc hommes et femmes qui avaient d'ailleurs pour particularité de se dérouler en simultané, chose inédite à ma connaissance, un format qui aura donné lieu à des scènes assez sympathiques comme l'accolade entre Sam et Naïlé remportant la victoire quasiment en même temps. Et personnellement, eh bien, je dois vous dire que j'ai été assez agréablement surpris par le format. J'avoue qu'en voyant le planning, je me suis dit ils vont encore tout condenser pour aller toujours plus vite, et au final j'ai trouvé que ça rajoutait une émulation assez sympathique. Et c'est vrai qu'à l'heure où l'escalade se cherche un format télégénique un petit peu plus fluide, eh bien je serais assez curieux de savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais la fête n'était pas finie et dès le lendemain, l'équipe de France remettait le couvert en difficulté, avec encore une fois un Sam Havzou des grands soirs empochant l'argent à seulement 2 prises du Suisse Sacha Lehmann. Et si chez les femmes on ne retrouvera cette fois-ci pas de Françaises sur le podium, la victoire allant à l'Italienne Laura Rogora, favorite de la discipline, et bien Hélène Janico mais aussi Zelia Havzou qui avait à cœur de faire oublier sa déconvenue de la veille en bloc, parvenait à s'immiscer en finale, respectivement à la 5ème et 7ème place. Enfin, après les 2 épreuves classiques, un combiné bloc diff était également au programme pour les 8 meilleurs grimpeurs sur les 2 épreuves. Évidemment, chez les hommes, rien ne semblait pouvoir arrêter notre Français Sam Havzou, en véritable mission pour glaner sa 3ème médaille en autant de petits déjeuners, chose qu'il fera avec aisance en terminant premier avec presque 50 points d'avance s'il vous plaît, sur Sacha Lehmann et Jonas Utelli qui offriront eux au passage un très beau championnat d'Europe à nos voisins suisses. Et dans ce combiné femmes maintenant, il était enfin l'heure pour Zelia de s'inspirer de son grand frère, elle qui rêvait sûrement d'un championnat plus abouti, surtout en bloc, viendra corriger le tir en terminant 3ème du combiné derrière l'italienne Laura Rogora, encore une fois bien trop dominante en difficulté, et sa concurrente ukrainienne Yenia Kazbekova pour une prise seulement. Ainsi se terminent donc les championnats d'Europe de Villars sur un beau succès pour la France qui termine première du tableau des médailles juste devant l'Italie et ses belles performances en vitesse, une récompense honorifique mais méritée pour la fédération, toujours aussi performante et plus prometteuse que jamais. News numéro 2, et après un été bien chargé avec les Jeux Olympiques et les championnats d'Europe, donc on repartait pour les traditionnelles Coupes du Monde d'automne avec Koper en Slovénie, l'avant-dernière étape de difficulté du circuit. Chez les hommes, Sam Havzou était encore présent, plus en forme que jamais, alors que plusieurs Olympiens étaient également de retour comme Toby Roberts ou Sorato Enraku. Et bien sans surprise, c'est bien ces 3 noms qui domineront la finale masculine, un podium Toby Roberts, Sorato Enraku et Sam Havzou comme un air de déjà vu pour un trio qui s'annonce déjà légendaire et qui me ramène aux séries animées du début des années 2000. Et avant d'en terminer avec les hommes, on notera également côté français la performance de Max Berton qui terminera 6ème après une 2ème finale de Coupe du Monde d'affilée en seulement 4 participations, pas mal à seulement 17 ans. Et maintenant je vous propose de passer à la finale femme. Ah oui, Yann Garnbrett était là.
Bon, du coup je vous épargne tout suspense, la Slovène aura encore écrasé la concurrence. Loin derrière elle on retrouvait l'Autrichienne Jessica Pils juste devant l'Américaine Annie Sanders pour sa première médaille en Coupe du Monde. Côté française, Zélia Havzou était encore là et terminait 5ème, un beau placement pour elle qui semble s'améliorer en difficulté avec déjà 2 finales cette année. News numéro 3, si vous suivez l'actualité de Grimpe sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait du monde à Flatanger durant les 15 derniers jours. Il y a 2 semaines on avait notamment parlé de l'enchaînement de Change 9B+, par Alex Megos en un temps record. Et bien l'allemand a été rejoint en Norvège par une ribambelle de joyeux lurons, comme en atteste ce post Instagram de Seb Boin, avec un cliché contenant probablement plus de midi-chloriens que les cellules souches du fils caché de Maître Yoda et Anakin Skywalker. Enfin pour le français, pas d'enchaînement particulier, la faute à des conditions pas spécialement favorables durant la dernière semaine, mais une photo qui rendra nostalgique du pays tous les descendants Inca fans d'escalade. Avant cela par contre, Alex Megos en aura lui profité pour remettre une couche sur ses précédents exploits, avec la répétition de Move cette fois-ci, une autre voie bien connue de la grotte ouverte par Adam Ondra il y a 11 ans et début du projet XXL actuel de Seb Boin sur le site. Après ces 2 ascensions, Alex sera revenu sur la cotation des 2 voies et penche de son côté pour une cotation similaire de 9B/+ avec Genouillère, rappelant implicitement qu'Adam ne s'en était pas servi pour les premières ascensions. Un avis qui irait donc dans le sens de celui formulé par Seb Boin il y a 2 ans lorsque celui-ci avait également enchaîné Change et revu la cote à 9B/+. Des voies toujours pourtant très à la mode en 2024 puisqu'un autre venu de cette fin d'été, l'espagnol Jorge Díaz Rullo, y aura aussi mis les mains durant ces dernières semaines. À la clé une vidéo de son premier séjour à Flatanger, mais surtout l'enchaînement de Change pour lui aussi, alors que Move qu'il travaille également lui aura résisté jusqu'à l'arrivée des mauvaises conditions. On lui souhaite donc un bon courage dans l'attente des éclaircies et un potentiel enchaînement. News numéro 4, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de défis assez loufoques du monde de l'escalade. Heureusement les protagonistes d'aujourd'hui sont des habitués du domaine. Au printemps 2023, le belge Seb Bert et le français Hugo Parmentier se lançaient un défi d'endurance terrible pour enchaîner 107 tas de la forêt de Fontainebleau en une seule journée. Et bien au début de l'été, les 2 compères se sont lancés un nouveau challenge dans la continuité du précédent, un projet nommé Vautour, l'acronyme de Verdon Abrasive Ultimate Tour, et dont le but était de réaliser 5 grandes voies majeures du Verdon en moins de 24 heures pour un total de 1500 mètres d'escalade, soit 50 longueurs dont 9 dans le 8e degré et 25 dans le 7. J'adore énumérer les chiffres parce que vraiment je trouve que tu peux tout rendre exceptionnel comme ça. Après des dizaines de challenges complètement fous, il revient avec un nouveau défi. 40 centilitres de lait, 90 secondes au thermostat 8, 24 cuillères de céréales et pas moins de 172 contractions des muscles masticateurs externes, suivi de 37 déglutitions, tout ça en moins de 15 minutes pour un défi complètement dingue, le Ultimate Caillou Morning Challenge, abrégé en UCMUC et aussi appelé Petit Déjeuner. Enfin bref, ce défi lui était on ne peut plus sérieux avec une liste de 5 voies bien difficiles, et s'il était déjà difficile pour nos compères de se rendre compte de la difficulté d'un tel effort dans l'endurance, il fallait en plus rajouter à cela une quantité d'inconnus non négligeables comme la peau ou l'exposition des voies en fonction de l'heure de la journée. Enfin après une semaine de préparation, de réglage et de repérage spécifiques sur place, Seb et Hugo se lançaient en pleine nuit dans leur marathon vertical. Malheureusement 19 heures plus tard et victime d'une fatigue extrême, ils devaient se contenter d'un 4 sur 5 déjà plus qu'impressionnant. Un défi que nous aurons probablement la chance de revoir plus en détail puisqu'une équipe de production Solid Dream était présente pour suivre nos 2 athlètes et partager leur aventure en film, et nous on a déjà bien hâte de voir le résultat. Dans le reste des news, il y a 2 semaines maintenant je vous parlais également des championnats du monde jeunes qui avaient lieu à Guiyang en Chine. Et bien les dernières catégories se sont également achevées et là encore la France aura brillé avec 2 titres. D'abord en vitesse homme U20 et la victoire de Jérôme Morel qui à 19 ans et après des placements en Coupe du Monde de plus en plus réguliers s'octroie une belle récompense en jeune. Enfin en bloc féminin, Lilia Beriat, que vous connaissez probablement pour ses belles perfs, notamment sur les championnats de France seniors, remporte également ce titre de championne du monde qui lui tenait tant à cœur pour sa dernière année en U20. Maintenant on lui souhaite évidemment bon courage en senior, alors qu'en bloc les places seront chères dans une équipe de France qui paraît plus étoffée que jamais. Et rappelez-vous, il y a quelques mois maintenant, l'américaine Katy Lem devenait la première femme à enchaîner un 8C+ bloc avec Box Therapy, et même si quelques jours après, sa compatriote Brooke Raboutou proposait une décote à 8C pour le
bloc en question, l'ascension résonnait fortement dans le monde de l'escalade. Et bien le mois dernier, la chaîne YouTube de Patagonia a mis en ligne retraçant justement les dernières ascensions extrêmes de la grimpeuse, comme le mythique Spectre, mais aussi Bug Therapy, le tout accompagné de commentaires de Cathy sur sa vision de l'escalade, mais surtout, au-delà de ses exploits sportifs, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant d'avoir enfin un peu de contexte à propos d'un personnage peu médiatisé et pourtant ô combien actif de notre scène verticale. Alors si ça vous intéresse vous aussi, le lien est en description. Une info insolite qui nous vient de la forêt de Fontainebleau maintenant, vous connaissez tous Charles Albert, l'un des meilleurs bloqueurs français de notre époque, célèbre pour ses ascensions extrêmes et bien souvent pieds nus. Et bien cette semaine, Charles a annoncé sur son compte Instagram avoir créé un nouveau circuit pour la forêt de Fontainebleau. Vous savez, ces parcours d'escalade prédéfinis par des flèches de même couleur dessinées sur les cailloux et imaginées pour être enchaînées à la suite. Sauf que le circuit de Charles est un petit peu particulier puisqu'il vous propose de réaliser l'intégralité des blocs sans toucher le sol. En effet, peut-être avez-vous déjà vu des flèches bizarrement positionnées sur le sommet de cailloux en vous promenant dans la forêt. Et bien cette pratique remonte au tout premier circuit dont certains étaient justement imaginés pour ne jamais toucher le sol. Avec ce nouveau parcours, Charles a voulu faire revivre ce concept, mis de côté par l'évolution moderne du bloc en extérieur, mais là où les anciens circuits de ce type se basaient surtout sur des cheminées ou des fissures, Charles propose une version extrême avec des blocs allant jusqu'au 8B+, et avec des sauts techniques à réaliser. Bref, on savait que Charles n'avait déjà pas totalement les pieds sur terre, et bien cette fois-ci, on en est sûr. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. On en parlait justement dans le reste des news, et bien Cathy Lembe et son indissociable partenaire Kinan Takashi ont tous les deux enchaîné le 8C block Equanimity à Kirkwood Lake aux États-Unis. Pour Cathy, il s'agit là de son deuxième 8C block après la décote de Box Therapy, elle qui avait justement sauté cette cotation en croyant devenir la première femme dans le 8C+. Elle étoffe maintenant son palmarès avec cette croix que l'américain Jimmy Webb qualifiait l'année dernière de potentiel bloc le plus technique au monde. Pour Kinan, il s'agit là de son 8e block dans la cotation à maintenant 32 ans, lui qui semble encore avoir bien des années à sillonner les États-Unis pour enchaîner des croix encore plus extrêmes. Direction Céuse maintenant pour la voie à la mode du moment, j'ai nommé 3 Degrees of Separation, 9A+ par Matteo Marobin, tout juste répété il y a quelques mois par Jules Marchalan, le chef-d'œuvre aux 3 jetés de Chris Sharman avec très peu de répétitions avant cet été, mais ça c'était avant que la nouvelle garde française s'en empare. Pour Matteo, il s'agissait là d'une véritable épopée qui l'aura occupé tout son été, depuis sa répétition de pornographie sur la même falaise. C'est après quelques premières sessions de travail et le déblocage rapide de tous les mouvements et des jetés que Matteo se faisait peur lorsque durant l'une de ses chutes, une des gaines de la voie se déclipait, le voyant retomber 15 mètres plus bas. Enfin plus de peur que de mal, et après finalement 17 sessions et à seulement 20 ans, le jeune français ajoutait enfin son nom à la liste des prestigieux ascensionnistes de la voie, aux côtés de Chris Sharma, Adam Ondra, Lucien Martinez ou encore Jules Marchalan. On a vu pire. Et si je n'ai pas encore parlé de notre compère Stefano Ghisolfi un peu plus tôt dans l'émission, il mérite bien sa place dans les croix de la semaine avec la bagatelle de 3 9A enchaînée en quelques jours à cheval entre le secteur de Flatanger et de Hell en Norvège. L'Italien en séjour pour s'essayer à Silence devait se relâcher le cerveau, et quoi de mieux donc que d'enchaîner ses 19, 20e et 21e voies dans la cotation. Et on termine par le site de Baltosa en Espagne où Ainise Belar Barrucia enchaîne Ini Ameriqueta 9A+. La grimpeuse espagnole de seulement 18 ans rentre à son tour dans le cercle très fermé des femmes ayant atteint la cotation de 9A+, avec cette voie de 30 mètres d'endurance très physique, une voie dont la cotation avait pourtant été définie à 9A en 2002 lors de sa libération, mais revue à la hausse par nul autre qu'Adam Ondra en 2014, puis par les répétiteurs suivants. Et lorsque l'on sait qu'Adam Ondra est garant de potentiellement un 5e des voies dans le 9e degré, on ne serait qu'accorder de l'importance à son avis. Enfin pour Ainise, le travail de la voie se sera étendu de février à aujourd'hui, avec pas mal de week-ends de travail entre avril et mai, avant de faire une pause au début de l'été où la voie était régulièrement mouillée. Et voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, ça nous aide beaucoup. Comme d'habitude, vous trouverez le lien en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!